Bonjour, le petit extrait que je vais vous lire ici va vous permettre de mieux connaître Jérémie et surtout son passé, ainsi que sa relation avec sa cousine Juliette. Ce sont les extraits d'un mail qu'il envoie à son ami Thomas pendant un reportage à Kiev. Mon très cher Thomas, tu m'as demandé de te parler de ma jeunesse, et bien voilà, je m'exécute. Ma soirée solitaire dans mon hôtel de Kiev s'y prête et je préfère prendre la plume pour éviter trop de questions et de pathos. Je vais surtout te parler des 3 moments forts qui ont marqué mon adolescence. J'éviterai mon parcours politique, rassure-toi. Le premier fut l'arrachement à mes racines. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai quitté Madagascar, mon pays de naissance, quand j'avais 12 ans, pour un univers inconnu. J'en voulais beaucoup à ma mère de cette décision de venir à Bordeaux pour prendre la direction de l'association pour laquelle elle travaillait à Fianarantsoa. Louvre ne disait rien en ma présence en tout cas. Toutefois, j'avais la certitude que cette expatriation était un crève-cœur pour lui. Pourquoi a-t-il accepté ce départ aussi facilement, penses-tu sans doute? Eh bien, l'amour, mon vieux. Il aurait pourtant pu facilement la convaincre de renoncer, compte tenu de l'intensité de leurs sentiments mutuels. Évidemment, elle laissait entendre que c'était provisoire et que nous reviendrions un jour. Seulement voilà, le provisoire a duré. 30 ans déjà. Mon adolescence fut fortement perturbée par la recherche de mes origines. Tu le sais, Louvre n'est pas mon père biologique. Ma mère m'en avait informé dès mon plus jeune âge. Jusqu'à mes 10 ans, ce n'était pas un problème. J'adorais Louvre qui s'occupait de moi beaucoup mieux que ne l'aurait fait mon géniteur. J'en ai eu la certitude bien plus tard. La question me hantait de plus en plus. À partir de mes 14 ans, je questionnais quasi quotidiennement ma mère pour qu'elle m'en dise plus. Je voulais absolument rencontrer cet homme. Nous résidions déjà à Bordeaux et je savais qu'il était français, donc facilement accessible. Elle lâchait des bribes sans toutefois entrer dans les détails de sa personnalité jusqu'au jour de mes 16 ans. Voici à peu près ces mots ce jour-là. Écoute, Jérémie, le moment est venu de te parler de ton père biologique. Tu prendras ta propre décision quand tu m'auras écouté. Sois assuré que, malgré mes réticences, je t'accompagnerai dans ta recherche, si tu y tiens toujours. Elle me fit donc une description peu flatteuse de ce Julien qui l'avait manifestement beaucoup fait souffrir. Cela t'étonne peut-être. Oui, je l'appelle Julien désormais, et non papa que je réserve à Louvre. Tu vas comprendre pourquoi. Je précise qu'elle m'a communiqué certains détails que bien plus tard. Je n'avais que 16 ans. Tout de suite après, dans ce mail, Jérémie raconte à Thomas les démarches qu'il a faites avec sa mère pour rencontrer son père biologique. Cette rencontre catastrophique a convaincu Jérémie qu'il devait oublier définitivement cet homme. Je reprends la lecture. Je t'ai dit, au début de ces confessions, qu'un 3e événement avait marqué ma jeunesse. Tu devines lequel, peut-être. Dès notre installation à Bordeaux, en 2000, ma mère avait renoué avec sa famille. C'est alors que j'ai rencontré ma cousine Juliette. J'ai su plus tard par Nicole que, comme moi, elle n'avait jamais connu son père biologique. Lorsque sa mère, Martine, est décédée tragiquement dans un accident de voiture en 2002, Juliette n'avait que 14 ans et mes parents l'ont recueillie à Bordeaux. Nous avons donc passé notre adolescence ensemble. Nous étions très proches et même amoureux. Tu as dû te rendre compte, lors du repas d'anniversaire, qu'elle l'était toujours. Je vais tout de suite répondre à la question qui, je le devine, te titille. Est-ce qu'on a couché ensemble? La réponse est oui, évidemment. Nous avions 17 ans, tous les deux, et nos modèles étaient nos camarades de lycée, très libres sur le plan sexuel en ces années-là. Cependant, il n'y a eu qu'une fois. Pourquoi, te demandes-tu? Sans doute. D'abord parce que cette tentative ne s'est pas soldée par un succès de mon point de vue. Je te passe les détails. Mais surtout parce que je commençais à percevoir que les garçons m'attiraient davantage. Ce ressenti est devenu une certitude lors de ma rencontre avec un homme que je considérais comme un mentor. Damien était alors mon prof d'économie en terminale. J'éprouvais une admiration béate pour cet homme qui m'a fait découvrir les arcanes de la politique. Il organisait des petits groupes d'études en dehors des heures de cours pour échanger entre quelques passionnés d'économie du lycée. Un genre de cercle des poètes disparus, tu sais ce film de la fin des années 80. Rien de sexuel à l'époque, je t'assure. Pourtant, après le bac, nous avons maintenu le contact et nous avons vécu ensuite une brève aventure.
C'est grâce à ces conseils que j'ai pu intégrer Sciences Po Paris et faire la carrière de journaliste que tu connais. Je n'ai jamais rien dit à Juliette de mes préférences sexuelles. J'étais mal à l'aise. Je pensais qu'elle les devinerait par elle-même. C'est sans doute un tort. La vie nous a séparés longuement, une bonne vingtaine d'années. Je la voyais très rarement et seulement dans des contextes familiaux qui ne favorisaient pas ce genre de déclaration. Je suis persuadée que son subconscient l'a toujours su. Un déni l'aveugle probablement. Maintenant que je suis de retour à Bordeaux, depuis seulement 2 ans, je préfère la maintenir dans le doute, compte tenu du contexte politique actuel et de certaines de ses relations. Je connais son tempérament excessif et je me méfie de ses capacités de discrétion. Oui, je sais, tu vas me dire encore que j'exagère, mais je t'assure que mes pressentiments sont fondés. Voilà, tu sais tout, mon Tommy. Mon reportage à Kiev ne sera pas très long. Tu sais que je ne suis pas partie de gaieté de cœur, seulement je dois bien faire bouillir la marmite, comme disait mon grand-père Antoine. Je te raconterai à mon retour. À très bientôt.